J'aimerais lire ces quelques versets de Pierre. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Je souhaite commencer par 4 observations sur ce passage. Première observation. Comme des bons dispensateurs. Pierre écrit aux croyants en Jésus-Christ et il affirme un fait, une réalité. Il affirme que ses lecteurs, les croyants, sont les bons dispensateurs. Je lis de la version Louis II. Les bons dispensateurs. Qu'est-ce qu'un dispensateur? Donc, j'ai regardé dans un dictionnaire, un dispensateur. Un dictionnaire, je pense au Canada, un dictionnaire, qui dit « quelqu'un qui dispense, qui distribue le bien aux autres » ou un distributeur. J'ai une autre question. Quelle est la différence entre un distributeur et un consommateur? Un distributeur et un consommateur. Un consommateur consomme quelque chose. Un consommateur rend quelque chose inutile. Voici, j'ai avec moi quelque chose qui est utile. C'est une collation aux fruits. Donc, si je mangeais cette collation aux fruits devant vous, cette collation aux fruits deviendrait inutile pour vous. C'est vrai? Oui, exactement. Une autre question. Quelle est la différence entre un distributeur et un stockeur? Encore, j'ai regardé dans un dictionnaire. Un stockeur est une personne responsable de l'accumulation de biens dans un entrepôt et dans un espace de stockage. OK. Donc, si je suis un bon dispensateur, je ne dois pas amasser, stocker ou consommer une collation aux fruits. Je dois la distribuer. Pas vrai? OK. Donc, l'apôtre Pierre parle de la distribution. Mais la distribution de quoi, selon ces versets? Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Deuxième observation, des diverses grâces de Dieu. Les entreprises distribuent leurs produits. Une laiterie distribue quoi? Du lait. L'électricité de France distribue quoi? Il est supposé distribuer quoi? L'électricité. Un pharmacien dispense les médicaments prescrits par qui? Les médecins. Exactement. Selon l'apôtre Pierre, les croyants en Jésus-Christ distribuent quoi? Les diverses grâces de Dieu. Vous savez qu'une grâce,
c'est quelque chose qui est donné gratuitement. Et nous ne travaillons pas pour une grâce. Nous travaillons pour un salaire, mais pas pour une grâce. Donc l'origine, d'où viennent ces grâces? Le verset nous dit, l'origine, c'est de Dieu. Les grâces viennent de Dieu. Dieu offre ses grâces aux croyants en Jésus-Christ. Parce que les croyants, dans ce passage, ils ont reçu gratuitement cette grâce. Au lieu de les amasser, de les stocker ou de les consommer pour eux-mêmes, les croyants ont distribué cette grâce aux autres croyants. Donc ça, c'est maintenant la troisième observation. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, Pierre nous dit que chacun de ses lecteurs, chacun dans l'Église locale, doit être un bon dispensateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chacun de nous ou chacun de vous? OK. Procédez à un vote maintenant. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Vous pouvez voter pour cela maintenant, chacun de vous. Est-ce que ça veut dire 50% de vous, de nous? Levez vos mains si c'est la bonne réponse. Est-ce que ça veut dire 80% parmi nous? Est-ce que ça veut dire 90% parmi nous? 95% parmi nous? 99% entre nous? 100%? Oui, 100%, exactement, 100%, un vote de majorité. Chacun veut dire 100%. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, selon l'apôtre Pierre, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour être un bon dispensateur? Quatrième observation, mettre au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc Pierre nous dit que les grâces de Dieu sont les dons. Les croyants, ces lecteurs, ont reçu ces dons gratuitement de la part de Dieu. Et les croyants étaient des bons dispensateurs de ces dons lorsqu'ils l'ont utilisé pour servir leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Il ne faut pas les consommer. Chacun ne doit pas servir lui-même ou elle-même avec la grâce reçue du Seigneur. Il faut la distribuer. Il ne faut pas cacher, ni stocker, ni entreposer cette grâce. C'est-à-dire par crainte d'éviter de servir les autres ou de ne pas oser le faire. Nous sommes tous tentés de nourrir l'idée que nous n'avons rien à offrir aux autres. Parfois, nous pourrions nourrir les pensées suivantes, comme qui suis-je? Je ne suis pas capable d'être un pasteur ou une telle personne. Je reste assis à ma place. Je vais laisser aux autres plus compétents, plus qualifiés que moi d'agir et de servir. Ce que je viens de communiquer, ou je viens de dire, il y a une part de vérité et une part de faux dans l'idée que je viens d'exprimer. C'est vrai que nous n'avons rien à servir,
rien à offrir qui vienne de nous, de nous-mêmes. Mais le Seigneur nous a donné cette grâce, ces dons de lui. Ces dons viennent de lui et non de nous. Par contre, il est donc faux de rester assis pour laisser les autres servir. Il faut le servir avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Il faut le faire par la foi. Il faut agir avec foi. La vie chrétienne est une marche par la foi. Agis par la foi et vois ce que le Seigneur va faire. Dans l'évangile de Luc, selon Luc, nous trouvons la parabole des 10 mines. 10 serviteurs ont reçu une pièce d'argent, chacun de son maître. Et le maître de ces serviteurs n'était pas content avec celui qui n'a pas utilisé ou investi la pièce d'argent qu'il avait reçue. Ces serviteurs n'avaient pas fait preuve de foi. Comme un muscle, nous devons utiliser ou exercer nos dons que nous avons reçus. Sinon, ce don finira par s'affaiblir. L'énergie pour exercer nos dons, c'est la foi. Utilisons de nos dons pour le service des autres a pour résultat le bien de nous tous. Donc, j'ai reçu un sac de grâce. Ces grâces viennent du Canada. Et maintenant, je peux soit amasser, stocker ou consommer cette grâce. Ou je peux les distribuer. Distribuer la grâce que j'ai reçue. Je vais le distribuer à... Tu veux m'aider? De distribuer ces grâces à tout le monde. Viens encore pour tous. OK. Imaginez que chacun de vous a eu un sac de grâce et que vous avez distribué votre grâce à chacun. Donc nous serons tous bénis avec plusieurs items de grâce. OK. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il est en train de bâtir son Église. Il est en train de bâtir l'Église locale de La Chapelle à La Rochelle. Vous êtes une Église locale unique. Votre situation est différente que d'autres églises locales en France. Donc, vous êtes différentes. Votre situation est différente. Le Seigneur vous accorde donc les dons différents de ceux qu'il a accordés aux autres églises locales. Donc, vous avez besoin des dons de chacun de vous. Quel est ton don ou tes dons spirituels que le Seigneur t'a accordés? Le Seigneur va vous envoyer des nouvelles personnes. Elles auront les dons que vous aurez besoin et vous aurez le don qu'elles en auront besoin. C'est pourquoi vous devrez tous utiliser vos dons pour vous préparer. Chacun doit fortifier ses dons en les exerçant.
Donc, il se peut que tu poses la question suivante. Je ne connais pas mon don. Comment puis-je servir les autres avec mon don? Ou peut-être que moi, vous êtes en train de réaliser qu'avec l'âge, ça se peut que tes dons changent un peu. Et donc, c'est bon d'essayer d'autres choses pour voir comment vos dons peuvent changer un peu. Pour moi-même, je vois ça parce que dans le passé, j'avais aucun intérêt de travailler avec les jeunes ou les ados. Mais dernièrement, depuis 1-2 ans, je trouve un intérêt dans cela. Et j'ai commencé un petit ministère l'été parmi les jeunes, les nouveaux arrivés qui sont venus à Moncton où nous restons au Canada. Et j'ai un intérêt pour travailler et de voir que ces jeunes soient intégrés dans la communauté et aussi intégrés dans l'Église locale. Mais c'est des petits changements de direction à travers l'âge. Donc voici quelques questions à se poser. Quel service te procure de la joie? Quel service apporte des fruits et des bénédictions dans ta vie et dans la vie des autres? C'est un indice des dons que peut-être que vous avez, que vous possédez. Chacun de nous a reçu du Seigneur au moins un don spirituel et nous sommes les dispensateurs de ces dons. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de servir les autres avec ton don? Donc, nous avons vu le premier principe. En tant que croyant en Jésus-Christ et membre du corps de Christ, chacun de nous a reçu du Seigneur au moins un don spirituel. Deuxième principe, en tant que croyant en Jésus-Christ et membre du corps de Christ, chacun de nous est un dispensateur de dons spirituels reçus du Seigneur. Troisième principe, en tant que croyant en Jésus-Christ et membre du corps de Christ, nous avons tous un but ultime, rendre gloire à Dieu et à Jésus-Christ en utilisant nos dons pour servir les autres, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur a choisi de donner à chacun de nous au moins un don pour que nous puissions servir les autres et atteindre ainsi le but ultime, que Dieu soit glorifié. Et quand nous servons les uns les autres avec nos dons, nous nous édifions tous. Nous ressemblons alors à Jésus-Christ. Et cela rendre gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'il est glorifié, Jésus-Christ glorifie Dieu le Père, comme Pierre l'a fait à la fin du verset 11. Quelle bonne manière de commencer l'année 2025. Ayons pour viser la glorification du Seigneur, qui glorifie le Père, en servant nos frères et sœurs avec le don que le Seigneur nous a accordé. Prions. Merci Seigneur pour les dons que tu nous as donnés. Merci pour chacun dans cette Église locale. Merci pour leur service envers tous. Aide chacun de nous à identifier les dons que tu nous as donnés. Accorde-nous plus de foi et de courage pour que nous puissions servir les autres avec force et expérimenter la joie qui accompagne
ce service en votre nom. Que tu sois glorifié par nos vies et que ton Père soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.